Quel budget faut-il pour commencer sur Sora? Cette question-là, on se la pose tout le temps. C'est une question qui revient à chaque fois. J'ai 500 euros, est-ce que je peux jouer sur Sora? J'ai 400 euros, combien de ligues que je peux faire sur Sora? Justement, dans cette vidéo, on va parler de ça. J'espère justement vous éclairer là-dessus. Mais avant de parler donc justement de quel budget faut-il pour se lancer sur Sora, déjà, si vous voulez vous inscrire sur Sora, le lien est dans la description. En passant par ce lien, au bout de 5 achats aux enchères, vous aurez le droit à une carte gratuite et c'est vraiment très important déjà de passer par un lien de parrainage parce qu'en gagnant une carte, ça va peut-être améliorer votre galerie, vous pourrez peut-être la revendre ou sinon ça pourra potentiellement vous renforcer. Donc c'est très important de passer par ce lien. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, justement, combien faut-il pour se lancer sur Sora? Justement, il ne faut pas un montant précis. C'est un peu une question un peu difficile et c'est difficile aussi d'apporter une réponse parce que il y a plusieurs réponses à ça. Mais la première chose déjà, et justement c'est un disclaimer très important, c'est que pour se lancer sur Sora, il faut mettre l'argent qu'on est prêt à perdre. Ça reste quand même un investissement. Donc cet argent-là, il faut que entre guillemets vous ayez pas besoin de cet argent. Donc l'argent que vous allez mettre, il faudra accepter entre guillemets de pouvoir le perdre. Une fois que vous avez réglé cette question-là, et ben on passe à la deuxième chose justement. Avant de se lancer sur Sora, il faut déjà se préparer et avoir une stratégie. C'est très très important parce que moi justement je me suis lancé à la va-vite sur Sora, j'ai pris un lien, je me suis dit allez j'achète mes cartes et justement je n'ai pas fixé de budget, je n'ai pas fixé de stratégie. Tout ce que je voulais c'est me lancer et jouer le plus rapidement possible. Non, c'est pas comme ça en tout cas que je pense qu'il faut commencer Sora. Justement, il faut arriver en se disant voilà, je vais faire telle chose sur Sora, je vais jouer telle ligue et ensuite je vais mettre tel argent. Donc la première chose à faire déjà, c'est de se demander qu'est-ce que je veux faire. Je veux faire de l'achat-revente ou je veux jouer les Game Weeks ou je veux faire les deux. Si c'est de l'achat-revente, justement, là, il n'y a pas spécialement besoin de montant. Vous pouvez commencer l'achat-revente avec 100 euros, avec 200 euros, avec 500 euros, avec 5000 euros, avec 10 000 euros. Bien sûr, plus le montant sera petit, plus ce sera compliqué de faire de l'achat-revente. Mais potentiellement, dans le jeu, vous pouvez acheter une carte et attendre que sa valeur monte et ensuite la revendre. Par contre, si vous avez acheté une carte voire deux cartes et que la valeur ne montre pas, vous vous plantez sur le joueur qui se blesse, etc. Et bien, ce sera très difficile de faire de l'achat-revente. Ça veut dire que là, entre guillemets, vous avez vraiment un droit à l'erreur qui est vraiment très risqué. Parce que si vous vous plantez, par exemple, vous mettez 100 euros sur un joueur qui se blesse demain, entre guillemets, votre argent ne sera pas à zéro, mais la valeur de votre joueur va baisser, donc ce sera, entre guillemets, plus risqué. Mais potentiellement, l'achat-revente, oui, vous pouvez, un exemple, vous pouvez donc rentrer, mettre 200 euros sur Sora, acheter 3-4 joueurs et attendre que la valeur augmente ou pas, et ensuite faire du trading avec ça. Vous pouvez le faire, c'est possible, ça sera beaucoup plus compliqué qu'une personne qui rentre avec 600, 700, 800 ou même 10 000 euros. Voilà. Par contre, la deuxième chose, et moi justement c'est ça que je voulais faire sur Sora, c'est de jouer les Game Week. Voilà, les Game Week, je vous rappelle, c'est de aligner votre équipe. Ensuite, cette équipe-là va faire un score et avec ce score-là, vous aurez un classement et éventuellement une récompense ou de l'Ethereum. Et ça, c'est vraiment donc kiffant. C'est pour ça que j'ai voulu rentrer sur Sora. Et là-dessus, moi, quand je suis rentré avec 500 euros. J'ai vu qu'au fil des mois, j'ai dû rajouter parce qu'il y a de la concurrence, parce que les cartes finalement prennent de la valeur. Elles commencent à monter. Il y a beaucoup de monde qui commence à rentrer sur Sora parce qu'ils voient que c'est un jeu, vraiment, c'est un diamant. Donc du coup, au final, mon investissement sur Sora a été de 1500. Mais maintenant, vous, les nouveaux qui connaissez pas Sora, justement, combien il faut mettre. Donc j'ai fait un petit bloc-notes là-dessus. Déjà, la première chose où il faudra trancher, ça veut dire est-ce que vous voulez jouer donc en limited. Les limited, je vous rappelle, donc ce sont les cartes jaunes qui ont des cartes 1 sur 1000 et les cartes rares où c'est 1 sur 100. Les cartes limited sont moins chères que les cartes rares. Par contre, les cartes rares ont un meilleur potentiel au niveau reward. Donc c'est ça où il faut trancher. Donc les cartes rares, la différence aussi avec les cartes limited, c'est que quand on fait les compétitions
en rare, donc je vais vous montrer ça. On peut avoir donc, je vais vous montrer ça, mon jouet. On peut jouer les systèmes de paliers. Et les paliers, c'est quoi? Et c'est pour ça que les personnes donc, rentrent en rare. Donc je vais vous montrer. On va dans mon price pool. Voilà, en All Star, vous pouvez jouer ça. Ça veut dire qu'en fait, si vous faites plus de 205 points, vous avez 27,90 €. Et si vous faites plus de 250, vous avez 55,79 €. Par contre, les paliers, pour l'instant, en ce moment, ils y sont encore. Peut-être le mois prochain, ça va disparaître. Peut-être dans 2 mois, etc. Donc là, il faudra faire peut-être une autre solution. Voilà, il y aura peut-être un nouveau gameplay par rapport à ça. Mais c'est vrai que si vous rentrez maintenant et que vous voulez jouer les rares, les paliers sont encore disponibles. Après, il n'y a rien de sûr que le mois prochain, les paliers seront là. Donc maintenant, que choisir? Ça dépend vraiment de votre budget. Si vous avez un tout petit budget, il sera plus facile et surtout ce sera plus plaisant de rentrer en limited, parce qu'en limited, justement, avec un budget aux alentours de 500, 600, 700, 800 €, vous pouvez jouer en limited. Par contre, dans les rares, un budget de 500, vous ne pouvez pas jouer. Vous pouvez jouer à partir de 1000 €, on va dire, parce que les cartes vraiment ont une plus grosse valeur. Donc pour quelqu'un qui rentre en limited comme moi, le souci en limited, ça va être donc le poste de gardien. C'est le poste le plus cher. Donc je vous ai mis à peu près une estimation de prix, comme je vous ai dit, hein, mettez-moi en commentaire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça. Mais en ce moment, si vous voulez faire une équipe en limited, c'est-à-dire une équipe de 5 joueurs plus des remplaçants, il faudra quand même à peu près mettre environ, j'ai marqué environ 670 €. Mais pour avoir une équipe que vous pouvez aligner. Si vous voulez être compétitif, il faudra multiplier par 2, voire si vous voulez faire 2 équipes, par 4. Vraiment, en ce moment, les prix augmentent énormément, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de concurrence, donc vous pouvez bien sûr arriver en limited avec 670 €, vous pouvez pour aligner votre équipe. Mais par contre, pour être compétitif, il faudra bien sûr mettre beaucoup plus. C'est mon avis personnel. Après, comme je vous ai dit, c'est une question un peu vague. Il y a des personnes qui ont réussi à rentrer avec un peu moins, mais sont rentrées plus tôt. Il y en a qui sont rentrés et qui ont tout de suite fait de l'achat-revente entre-temps et qui ont performé. Mais moi, voilà, pour répondre à cette question, c'est comme ça que je vois les choses. Donc pour le gardien, il faudra environ mettre 200 €. J'ai dit environ, vous pouvez peut-être trouver un gardien à 180, 170, mais par contre vous pouvez aussi trouver des gardiens à 300, 400 voire plus. Ça dépend du marché, ça dépend de où vous allez les recruter, ça dépend de quelle ligue que vous allez jouer. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de paramètres. Un défenseur en général, voilà, c'est le poste un peu le moins cher. Vous pouvez donc trouver des défenseurs à 50 €, voire même à 30 ou 20 €. Ça, il n'y a pas de souci, vous allez trouver des défenseurs à n'importe quel prix. Mais par contre, il faudra trouver des défenseurs qui sont compétitifs et qui vont vous rapporter un bon score. Les milieux de terrain, j'ai marqué à peu près 70 €. On peut trouver un milieu de terrain à 50, 40. On peut trouver un milieu de terrain beaucoup plus cher, mais pareil, il faudra trouver par rapport à son scoring. Un bon attaquant, en général, ça coûte minimum 100 €. Et ensuite de ça, je vous ai marqué donc un extra. L'extra, si vous avez un petit budget, du coup, préférentiel de prendre un défenseur parce que c'est le poste moins cher. Et j'ai marqué doubler les postes, les backups. Il faut en tout cas... Sur Sora, vous verrez, moi quand j'ai commencé, c'est vrai que j'ai acheté 5 joueurs et je me suis dit ça y est, j'aligne mon équipe. La semaine d'après, j'avais un joueur blessé, et il vous manque un joueur, entre guillemets, vous pouvez aligner votre équipe, mais avec un joueur en moins, vous n'aurez pas de reward. Donc du coup, il faut des remplaçants, et il faut doubler les postes, même parfois les tripler. Donc pour doubler les postes, il faudra à peu près un budget de 150 € minimum, comme je vous ai dit. Donc tout ça cumulé, ça fait un total de 670 € pour 8 joueurs si on veut jouer une équipe. Mais comme je vous ai dit, sur Sora, au début on veut jouer une équipe, mais après on veut en faire 2, donc fois 2, il faut donc multiplier cet investissement. Comme je vous ai dit, c'est pour avoir une équipe à peu près, juste pour l'aligner. Mais si vous vraiment être compétitif, vraiment avoir des rewards le plus souvent possible, il faudra multiplier votre budget par 2, voire par 3.
Et pour passer donc aux équipes rares, voilà les rares pour jouer les paliers que je vous ai montré, là par exemple le classement a un peu moins d'importance, dès que vous faites plus de 205 et 250 points, vous pouvez donc avoir de l'argent. Par contre, comme je vous ai dit, je me répète, les rares, on n'a pas de visibilité là-dessus, ça peut disparaître. Là, donc du coup, le gardien, ce sera un gardien commun. Le gardien commun, si vous avez vu mes autres vidéos, c'est en fait, vous pouvez donc prendre un gardien dans les cartes gratuites que vous recevez. Donc ça vous permet, entre guillemets, de pas acheter de gardien. Par contre, le gardien commun, il y a un petit malus. Donc, ce sera, le gardien aura donc là que la moitié de la note. Donc là, ensuite, les défenseurs, en général, en rare, c'est 200 €. Donc vous voyez que là, déjà, c'est donc presque x4. Un milieu de terrain en général c'est 250 €, donc vous voyez là par rapport à 70 €. Un attaquant c'est 350 et un extra à peu près c'est 200. Là vous pouvez avoir une équipe sans remplaçant pour 1000 €, donc déjà ça fait déjà un budget x2. Donc c'est ça la différence entre les limited et les rares. Les limited sont moins chers, mais les rares, donc il y a potentiellement, vous pouvez jouer les paliers même plus et les récompenses sont beaucoup plus grosses. Donc c'est à vous de choisir, c'est à vous de vous dire voilà quel championnat je préfère. Est-ce que je suis meilleur donc dans les U23? Est-ce que je suis meilleur dans le championnat Europe? Est-ce que je suis meilleur donc en All-Star? C'est à vous donc de choisir votre stratégie. Est-ce que vous faites l'achat-revente? Est-ce que vous faites le SO5 comme on dit, donc jouer les game risk? Si vous voulez faire les deux, par contre, là il faudra encore augmenter votre budget. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer là-dessus. C'est voilà, c'est vraiment une question très difficile au final, mais moi en tout cas ce que je retiendrai de là-dessus c'est d'avoir une stratégie avant de se lancer, et surtout n'hésitez pas aussi si vous vous lancez sur Sorare de faire la version gratuite. Ça veut dire qu'au début vous allez recevoir les cartes grises, j'en ai parlé dans les autres vidéos, et du coup bah voilà, de faire la compétition en commun pendant 1 ou 2 semaines et de s'améliorer, de regarder des vidéos, de regarder des tutos, et une fois que voilà vous êtes prêt, vous avez bien assimilé comment va fonctionner le jeu, et ben là vous pouvez déposer votre argent et rajouter petit à petit. Moi ce serait ce que je ferais, c'est que moi ce que j'ai fait, voilà, c'est que j'ai mis 500 €, mais je n'ai pas mis tout de suite 3000 € ou 4000 €, et du coup ben progressivement, avec l'argent que j'ai rajouté, j'ai pu améliorer mon équipe. Si vous avez des questions, c'est dans la description. Et si, bien sûr, vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, moi, je suis un débutant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.